Nous lisons 2 Pierre chapitre 1. Nous commençons au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés, écoutons bien ce que le Seigneur dit. Nous devions quitter la convoitise qui existe dans le monde par l'enseignement que nous avons reçu et que nous recevons chaque jour. Or, quand l'esprit de l'homme est corrompu, l'homme ne pourra jamais être agréable à Dieu. Quand l'homme vient dans la maison de Dieu avec des pensées partagées, on ne peut pas être agréable à Dieu. Quand la pensée est calquée à la parole de Dieu qui nous a attirés, on peut bénéficier de ses grâces. Mais, hélas, pour plusieurs, parce que d'aucuns pensent que Dieu a aimé les uns et haï les autres. C'est la pensée de l'homme qui le corrompt. C'est l'attitude, la conduite de l'homme qui le rend malheureux. Sa divine grâce, sa parole nous a enseigné toutes choses pour être bien. Vous avez eu, ou encore nous avons eu la grâce de recevoir de Dieu ce qui est bien pour vivre bien. Je vous dis en toute vérité. Et je rappelle encore le peuple de Dieu. Quand ça vous fait mal, ne criez plus. Et si vous criez, avalez seulement. Ne venez plus avec. Et vous travaillez pour lui. Vous verrez si le Seigneur agira ou pas. La convoitise charnelle qui fait la guerre au cœur des hommes. Ça commence dans des envies. Quand on est dans la maison de Dieu et on a envie toujours des choses du monde, on n'a envie pas connaître et comprendre Dieu. Les envies du monde doivent dominer les envies de la parole. Parce que l'appel de l'envie de la parole est bon. Et les envies du monde doivent dominer. Si vous ne comprenez pas bien ce que je dis, même en patois, vous pouvez comprendre. Si vous aimez plus le monde, comme il est dit dans 1 Jean, petits enfants, n'aimez point le monde. C'est que le monde, plus que vous donnez beaucoup votre attention au monde, et moins d'attention à la parole de Dieu, le monde va dominer sur vous et va enterrer même le peu que vous avez connu de Dieu. Et vous seriez esclaves du monde. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand le monde a dominé sur toi, à tout moment tu envies ce qui est dans le monde. À tout moment tu convoites ce qui est dans le monde. Le monde domine sur toi. Tu deviens esclave du péché. Des envies, je ne peux pas, il y a la compression. Cette parole, quelle est cette maison ou la sanctification? Parce que nous n'avons pas encore atteint, bien aimé, le but pour lequel nous avons été appelés. C'est pourquoi tous les jours sanctification. Jusqu'à ce que Dieu nous accorde la grâce. Je vous l'ai dit ici comme l'apôtre Paul, que tu passes une journée comme ça, tu t'examines. Aucune mauvaise pensée ne s'est levée dans ta tête. Aucune mauvaise parole n'est sortie de ta bouche. Aucune haine n'est entrée dans ton cœur. Je relève ce défi dans ton cœur. Tu passes une journée, tu passes 2 jours, tu passes 3 jours, 4 jours, une semaine. Tu vas jusqu'à un mois.
tu vas jusqu'à 6 mois. Ça devient une routine pour ta vie. Tu dois vomir ce qui est mal. Tu dois avoir de la haine pour ce qui est mal. Mais quand on n'arrive pas même à supporter une journée pour ne pas avoir une mauvaise pensée à l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est le monde qui est nous. Quand on prend la parole de Dieu, on veut lire, on commence à penser au coup de fil qu'on devait faire. On commence à penser qu'on devait servir un client. Les enfants devaient manger. C'est l'heure pour lui. Ce n'est pas l'heure que les enfants vont manger. Ce n'est pas l'heure que vous deviez servir un client. Ce n'est pas l'heure que vous deviez faire. Ce n'est pas l'heure. Là, ce sont les ruses de l'ennemi pour que vous laissez la parole. Il vous dit aussi comme ça. Et il vous empêche. Maintenant, en pensant à ce que les enfants vont manger, en pensant aux clients que vous allez livrer, en pensant, vous voyez, ça vous plonge plus dans le monde. Et plus le monde domine sur votre esprit, plus vous perdez la foi. Vous perdez, bien aimé, la confiance de Dieu. Voilà comment on part jusqu'à ce qu'on se trouve même en train de se prostituer. Parce que le monde nous a gagné. Le monde a dominé sur nous. Ce sont des soucis. Ce sont des pensées qui se baladent. Voilà ce qui tue le peuple de Dieu. Oui, nous continuons vers lui. Nous continuons au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, habitent en vous, elles ne peuvent pas vous laisser dans l'ignorance. Vous trouverez la connaissance pour servir Dieu. J'ai dit, et j'ai dit, c'est pas une fois, c'est pas deux, c'est pas 3 fois. Vous deviez tout faire pour que la parole domine sur votre vie. Et en quelque sorte, c'est ça la parole de Dieu dans Somme 1. Heureux l'homme qui médite du jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs. Pour mieux vivre, il faut souvent voir le mal et on fuit le mal. L'homme prudent voit le mal et fait comment? Et il se cache. Il faut souvent voir le mal et on se retire. Tu vois que là, c'est pas bon. C'est la mauvaise compagnie, ils font des mauvais commentaires. Tu te retires. Il n'y a pas de bonnes paroles là-bas, tu te retires. Moi qui vous parle, ce n'est pas la faiblesse quand je me retire, mais quand je comprends là, quand je comprends qu'on dit des choses, je veux trouver des moyens pour amener tous ceux qui parlent dans la parole. Il n'y a pas moyen, je me casse. Vous n'allez plus me voir là. Je me casse. Pour éviter à mon esprit de se corrompre pour se réjouir avec le monde. Philippiens 4, 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais le meilleur moment de commentaire, c'est quand on laisse le monde pour parler de Dieu. Si on laisse le monde pour parler de Dieu, je vous dis en toute vérité, si vous arrivez au marché, le temps que vous allez entendre ma voix si je suis dehors pour parler, jusqu'à ma voix soit fort, c'est que c'est pour Dieu. Et c'est pour le monde là. Il n'y a pas de possibilité pour ramener dans la parole. Il me casse.
je reste pas là. Ainsi, on donne la possibilité à notre état d'esprit de rester seul, sans se corrompre, sans aimer le monde. Mais à force d'entendre, de comprendre et de donner son attention, elle finit par vous attirer. Ça vous attire. Vous allez vous retrouver en train de répondre. Vous retrouvez en train de répondre. Amen. Oui, bien. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. Quand tu pêches là, tu oublies que Dieu t'avait pardonné. Tu as oublié que Dieu t'avait pardonné. Tu as seulement besoin d'obéir et que Dieu te soutienne. Quand Dieu t'a pardonné, ne pêche plus. Comme il a dit à cette femme adultère, tous ceux-ci te condamnent, mais moi je ne te condamne pas, je te pardonne, va et ne pêche plus. Nous lisons dans 1 Jean que, alors quand quelqu'un est en Christ, il ne pratique pas le péché, il ne vit pas dans le péché. Mais le monde et la religion nous enseignent que même si vous péchez, Dieu est fidèle pour pardonner, il va vous pardonner. Donc chacun se arme de force pour aller pécher et venir demander pardon. L'apôtre Paul a dit dans Romains 6, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce soit loin de là. 1 Jean dit, ceux qui sont de Dieu ne pratiquent pas le péché. C'est la vérité. Ayons de la haine pour le péché. Si vous ne voulez plus entendre parler du péché, marchez dans la sainteté. Vous allez entendre la louange. Même si on ne loue pas ici, le ciel va louer jusqu'à vous allez entendre. Si vous êtes saint. Et déjà, si la sainteté est là, même la bouche de celui qui ne parle pas va louer Dieu. C'est la vérité. Il n'y a pas souvent la louange parce que le péché a étouffé la louange. Parce que le péché a étouffé la louange. Comprenons comme ça ce soir. Amen. Oui, bienvenue. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà comment l'entrée dans le royaume de notre Seigneur nous sera accordée. Et si nos vies ne sont pas telles que nous avons entendu, l'entrée dans la maison ou dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur ne serait pas possible. C'est la vérité. Vous pouvez lui donner toutes les éloges, mais marchant dans le péché, vous n'entrerez pas devant sa présence. Alors, les jours viennent où le Seigneur a dit, tels diront, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Il dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous ne m'avez pas honoré. Est-ce que le rôle des serviteurs ou des enfants de Dieu, c'est pour chasser seulement les démons? C'est pour obéir à Dieu. Quand vous lisez Luc, les disciples sont rentrés de la mission, ils se réjouissaient. Même les esprits nous ont été soumis. Ah, le Seigneur a dit, vous êtes encore insensés. Efforcez-vous que vos noms soient trouvés écrits dans le royaume des cieux. Or, quel est cet effort dont l'homme doit aménager pour que son nom soit écrit? C'est de transmettre intégralement ce que Dieu a dit. C'est de marcher droitement dans ce que Dieu a dit.
tu marches juste dans ce que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin de dire à l'esprit de fuir, mais quand l'esprit va te rencontrer, il va fuir. Vous voyez quand les esprits voyaient Jésus, le Fils de l'homme, est-ce que le temps est arrivé? Il parle de quel temps? Est-ce que Jésus avait prononcé une parole? C'est la force de la sainteté. C'est ça la force de la sainteté. Lorsqu'on dit aux enfants de Dieu qu'ils se sanctifient, c'est ça la force de la sainteté. Amen. La sanctification, bien-aimé, tu te sanctifies, tu atterris quelque part là. Les esprits bavardent seuls. Les esprits bavardent seuls. Alors, on a un exemple au milieu de nous. Quand la sœur n'était même pas encore arrivée à l'église, le jour où je suis entré à Bonacamon à l'église, vous allez penser que je parle pour me vanter que je me sanctifie. Quand j'étais au Nigeria pour acheter ma marchandise, le soir, j'étais dans la parole, j'étais dans la prière. Je rentrais, j'étais dans la parole, j'étais dans la prière. Et c'est pour ça que je pouvais entrer. Les esprits commencent à s'agiter en elle. C'est ça la force de la sanctification. Je ne vous pousse pas dans ce que moi je ne dois pas faire. Je m'efforce à me sanctifier. Et je vous transmets ce qui en fait la force. C'est la parole, c'est l'obéissance, la sanctification. C'est ça qui a poussé les esprits bavards. Je ne la côtoyais pas. Quand je venais, je disais bonjour à tout le monde. Je ne m'approchais pas de la porte était comme ça, elle était assise comme ici. Quand j'ai dit bonjour à tout le monde, ce n'était même pas exceptionnel. C'est pas ça. C'était pas exceptionnel. Je suis entré là, bonjour tout le monde. Elle a commencé à tendre les mains. Tu es allé au Nigeria chercher les forces. Quelle force encore? Madame, je suis allé acheter ma marchandise. Elle dit que je suis allé chercher la puissance. Il dit que je suis allé acheter ma marchandise. Mais j'ai eu peur que le nom de Dieu pouvait même être blasphémé. Comme les autres partent chercher les trucs magiques. J'ai eu peur que mais on va dire comme ça, on va confondre les enfants de Dieu. J'ai dit, madame, ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis allé acheter ma marchandise. Heureusement que Dieu là t'a délivré et tu vois que juste quand le pas au Nigeria, c'est pour acheter la marchandise. Je ne vais pas chercher les prophètes. Dieu nous a donné le prophète et le prophète qui est Jésus-Christ. Si nous obéissons à cette parole, toutes les bonnes paroles s'accompliront aussi pour nous. Jésus a dit, alors, si vous gardez ma parole, si vous faites ce que je vous demande, vous ferez des plus grandes choses que vous me voyez faire. C'est pas ça. Donc, si ça n'arrive pas, c'est Dieu à ce que nous ne nous sommes pas sanctifiés jusqu'au bout. Et quand on parle de la sanctification tous les jours, on plie les faces, on piaffe, on fait ceci, ça. Violer. En faisant comme ça, quand tu vas entrer dans le temple d'enfer, tu vas rentrer là-bas en pleurant. Comme on dit que ici on se sanctifie. On se sanctifie pour se diriger. Pour que l'accès dans le royaume de notre Dieu, comme c'est écrit ici, nous soit favorable. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Vous connaissez, mais on prend le temps de vous rappeler. Vous connaissez que Dieu est saint et que Jésus-Christ est mort pour vous sanctifier et vous racheter. Mais ce n'est pas pour que vous allez encore pécher. C'est pour ça qu'on vous rappelle tous les jours que vous marchez dans la sainteté, afin que toutes cette parole s'accomplisse aussi pour nous. Oui, bien. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car j'espère que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.
Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Les paroles-ci, là, personne ne doit donner le sens de son interprétation personnelle. On l'interprète tel que c'est écrit. Si tu comprends français, c'est ce que ça dit là. Comme ça dit là, c'est ce qu'on doit faire. Il dit que nous devons marcher comme ceci, comme cela, pour être agréable à Dieu. Il y a quoi de difficile à comprendre? Que tu dis à un enfant que si tu, comme je sors, je te laisse dans cette maison, ne sors pas. Là dehors, c'est mauvais. Il y a quoi? On va réfléchir de midi à 14h pour trouver au carrefour et à ça pour te dire que c'est monté, c'est descendu. Quelqu'un te dit que il te ment. Si tu sors même jusqu'au carrefour et à ça, rien ne va t'arriver. Ton parent a contrôlé le dehors avant de te dire qu'il n'est pas sorti. Donc, toute la parole de Dieu, c'est la vérité. Personne ne peut interpréter à sa façon. La sanctification, c'est la sanctification. La sainteté, ça conduit à la vie. On ne peut pas vous dire autrement, comme certains disent, Dieu est juste, si tu pêches, il pardonne. Il a dit, il pardonne 70 fois, combien de fois? Il a dit ça aux disciples, donc il disait alors que lui-même, il ne pardonne pas. Hein? La loi, on renouvelait les souvenirs du péché en offrant des sacrifices. Mais le sacrifice que Jésus a offert, lorsque vous mourrez dans les eaux et que vous ressuscitez avec lui, vos péchés sont pardonnés. Et on ne va plus renouveler parce qu'il n'y a plus un autre Jésus qu'on va mettre à la croix. Il n'y a plus un autre Jésus qu'on va mettre à la croix. On pouvait trouver les moutons, les bœufs, les pigeons partout pour le pardon des péchés. Mais un autre Jésus qui va souffrir, qui doit souffrir comme notre Jésus là a souffert, il n'en a plus. Il a souffert une fois pour tout. Il n'y a plus un autre Jésus qui va venir accepter la souffrance de la croix. Il n'y en a pas. Il reviendra cette fois-ci enlever l'Église. Pour souffrir la croix. Oui, bien oui. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous croyons ce qui est écrit ou pas. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Les autres disent que le livre là qui est écrit, ce sont des hommes qui ont écrit. Ce ne sont pas des impudiques qui ont écrit. Ce ne sont pas des voleurs qui ont écrit. Ce ne sont pas des idolâtres qui ont écrit. Ce sont des gens qui ont obéi à Dieu et que Dieu leur parlait par le Saint-Esprit. Voilà ceux qui ont écrit ce livre. Amen.
Que Dieu soit béni.